nous voici au volant du Peugeot 3008. Le moteur 2 litres HDI de 150 chevaux offre d'excellentes performances avec une bonne réactivité à bas régime. Il est moins creux que le 2 litres TDI 150 du Seat ATK ou que le DCI 130 du Nissan Qashqai. La direction est parfaitement calibrée, très incisive, d'autant plus qu'avec le petit volant, on a vraiment l'impression d'avoir le train avant entre les mains. La commande de boîte est précise, assez bien guidée. Par contre, c'est pas aussi franc et aussi net dans les verrouillages que sur le Seat ATK. Le châssis est vraiment excellent puisqu'il est moins ferme qu'un Seat ATK, mais avec un très bon maintien de caisse et un train avant très incisif. Alors, on a seulement 2 roues motrices, mais on peut bénéficier du système Grip Control avec des pneus toute saison qui vont permettre quand même d'offrir une belle polyvalence. Le tarif de 34 950 € est au niveau de celui du Seat ATK. Par contre, l'équipement est un peu moins généreux. Alors, à bord du Nissan Qashqai, eh bien, il n'y a pas de surprise, ni bonne ni mauvaise. On a un véhicule qui offre des suspensions plus souples que celles de l'ATK. Par contre, on a pas mal de remontées, de petites trépidations, et surtout, on entend les suspensions travailler. Ça fait un peu caisse de résonance. C'est dommage parce que le moteur, lui, est plutôt bien insonorisé. La direction est bien calibrée. Par contre, la boîte de vitesse offre des débattements assez longs. Et l'étagement est aussi long. Il ne faut pas hésiter à descendre en 4e pour doubler. Enfin, on n'a que 130 chevaux, alors que chez ses concurrents, on a des moteurs de 150 chevaux. Le prix de 35 850 € est un petit peu au-dessus de celui de ses concurrents, mais le niveau d'équipement est complet. On a toutes les aides à la conduite active et on a surtout une garantie 3 ans ou 100 000 km. Au volant du Seat ATK, eh bien, on a un excellent agrément de conduite avec une direction très précise, une commande de boîte très bien guidée avec des débattements courts. Par contre, l'étagement de la boîte est long, donc ça manque de reprise, ça manque de jus à bas régime. Le châssis est le plus ferme des 3 modèles essayés, donc c'est un petit peu dur quand on évolue à basse vitesse sur chaussée dégradée, mais dès qu'on prend de l'élan, dès qu'on prend du rythme, l'amortissement travaille mieux et finalement il est très confortable. À 34 775 €, ce Seat ATK offre le meilleur rapport prix-équipement. Il offre aussi le meilleur rapport encombrement-habitabilité. Et comme en agrément de conduite, il joue des coudes avec le Peugeot 3008, eh bien, il mérite de remporter ce comparatif. Allez, à bientôt sur Automoto.